Vous passez des heures à swiper, vous multipliez les matchs sur des applications qui vous mènent nulle part et vous finissez par croire que vous n'êtes pas assez bien. Et oui, ça pourrit l'estime de soi. Et si je vous disais que c'est exactement l'effet recherché. Et oui, les dating apps sont programmés pour détruire votre estime de vous-même. Et dans quelques minutes, vous allez découvrir comment l'algorithme vous manipule. Et pourquoi est-ce que votre échec sur ces applications ne dit absolument rien en réalité sur votre valeur personnelle? En effet, l'algorithme vous manipule. Mais attention, ce que je vais vous révéler va vous dégoûter de ces applications pour, a priori, toujours. Parce que derrière les jolies interfaces, les promesses d'amour, les belles photos, il y a une machine à cash qui se nourrit de votre frustration, de votre dépendance à l'écran, votre dépendance à l'autre. Et plus vous échouez, plus vous payez. Plus vous doutez, plus vous restez. Votre désespoir amoureux, c'est leur business model. Alors, si vous pensiez que les apps étaient là pour vous aider à trouver l'amour ou la bonne personne, préparez-vous à découvrir une vérité dérangeante. Si vous ne trouvez personne sur les dating apps malgré vos efforts, si vous commencez à douter de votre attractivité, si vous vous sentez comme un produit sur le marché, alors vous n'imaginez rien. Ces applications ne sont pas conçues pour que vous trouviez l'amour. Pour que vous le trouviez rapidement en tout cas. Elles sont conçues pour que vous restiez accro le plus longtemps possible. Et oui, et ce qu'on appelle échec sur les dating apps, c'est souvent le fonctionnement normal. Elles sont programmées pour ça. C'est un système qui est créé pour générer une forme de frustration et surtout une addiction. Et votre valeur en tant que personne n'a rien à voir avec votre succès sur ces plateformes plus ou moins truquées. Cassons 3 mensonges de dating apps. Le mensonge numéro 1, c'est que y a plus de choix, donc plus de chances, et en plus moins d'efforts à fournir. Le paradoxe du choix, c'est que ça vous paralyse. Il y a trop d'options, incapacité à choisir. L'algorithme le sait en plus et en profite. Mensonge numéro 2, l'algorithme vous aide à trouver la bonne personne. Non, en réalité, l'algorithme va privilégier l'engagement sur l'application, pas votre bonheur. Ils ont des algorithmes pour voir votre comportement. Ils vous montrent des profils qui vous feront swiper, mais pas forcément ceux qui vous conviennent sur le plan humain. Mensonge numéro 3, si ça marche pas, c'est que vous n'êtes pas assez attirant ou attirante. La réalité, c'est pas ça. C'est que votre succès dépend de votre conformité aux standards algorithmiques, à la manière dont ils sont programmés, pas de votre véritable attractivité en tant que personne. Et si vous continuez à jouer selon leurs règles, voici comment ils vont détruire votre confiance. Voici ce que les dating apps font à votre psyché sans que vous en rendiez compte. Premièrement, la marchandisation. Vous intériorisez inconsciemment que vous êtes une forme de produit à vendre, qu'il faut vous montrer, vous valoriser, et que votre valeur personnelle se résume à des photos, des stats ou une manière d'engager la conversation. Numéro 2, destruction de dopamine. Elle est déréglée. Votre système de récompense devient accro aux matchs, aux commentaires, aux likes, aux réactions, aux notifications, et vous ne pouvez plus apprécier la véritable connexion humaine et les relations profondes. Destruction numéro 3, eh bien, les standards deviennent impossibles. Vous comparez à tout le monde, à des profils souvent fake, parfaits. En fait, simplement parce que l'app est programmée pour ça et pour que vous vous sentiez jamais assez bien. Du coup, vous perdez une forme de capacité naturelle à créer des liens authentiques, à engager des relations. Vous prenez un risque et votre radar relationnel se détraque. Vous savez plus reconnaître une vraie connexion et vous ratez peut-être une personne parfaite pour vous, même si l'engagement peut être parfois douloureux. Des fois, c'est la bonne, c'est pas la bonne, ça dépend pas forcément d'une photo. Et puis des fois, les personnes avec qui il y a un clash au début, c'est celles à qui on s'entend le mieux à la fin. Et tout ça, c'est une manière de vous faire perdre le courage de rencontrer une personne différente de vous sur le plan amoureux. Voici comment l'algorithme vous manipule. Technique numéro 1,
un renforcement intermittent. Il vous donne des matchs de façon un peu aléatoire, comme une machine à sous en fait. Voilà, ça crée une forme d'addiction. Technique numéro 2, le FOMO. Fear of missing out, un peu artificiel. Vous avez X personnes qui vous ont liké, mais vous ne pouvez pas voir sans payer. Oui, ça attise votre curiosité, pure manipulation. Technique numéro 3, le shadow banning. Ben oui, votre profil devient invisible. Si vous payez pas, vous croyez que personne vous aime. Rien à voir, vous rentrez juste pas dans les bons chiffres. Technique numéro 4, il booste votre visibilité en fonction de ce que vous payez et non pas en fonction de qui vous êtes. Ça vous donne une visibilité artificielle. Technique numéro 5, votre échec, c'est leur profit. Bah oui, la vraie question n'est pas pourquoi j'ai pas de succès, mais pourquoi je joue à un jeu truqué. Et oui, ouvrez les yeux. L'alternative de ces dating apps, en fait, c'est des activités. Aller en groupe, je sais pas, on va sortir.com ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ayez des vraies relations avec des vrais gens. Allez rencontrer vos amis, allez en soirée, rencontrer des personnes que vous ne connaissez pas, essayez d'échanger. Faites des activités où il y a des valeurs qui sont en jeu. Pourquoi pas? Et puis vous verrez bien. Alors maintenant, imaginez votre vie amoureuse libérée de toutes ces dating apps où il n'y a plus d'espoir de rencontrer la bonne personne sur un marché. Non, vous osez aller découvrir les gens, retrouver le plaisir de l'échange, de la conversation, éventuellement les prises de risques, les connexions qui se font organiquement ou pas, votre confiance qui revient, éventuellement votre inquiétude sur le fait de savoir si vous avez dit ou pas dit les bonnes choses, etc. Cette confrontation en dehors des écrans à des vraies personnes, eh bien, c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que vous n'êtes plus en train de chercher à avoir votre meilleure photo et de penser à votre image. Non, vous pensez à vivre la relation et c'est plus vos images qui comptent. Et c'est plus une logique de consommation amoureuse, c'est une logique de rencontre de personnes. Vous n'êtes pas en train de faire du shopping là comme ça ou d'essayer de tirer le bon lot parce que vous nourrissez un fantasme. Non, vous êtes un être humain unique à part entière et l'autre également. Et la découverte de l'autre, eh bien, pour moi, ça mérite beaucoup mieux qu'un swap de 0,5 secondes. Ça demande de prendre le risque de rencontrer quelqu'un en se libérant. Si cette vidéo vous a parlé et vous permet de voir les apps autrement, dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez supprimé toutes vos dating apps? Est-ce que vous avez déjà sauté le pas ou pas? Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment rencontrer quelqu'un authentiquement en 2025, les stratégies qui marchent vraiment. Si vous avez peur de prendre le risque de rencontrer quelqu'un, et rappelez-vous, votre âme sœur n'est peut-être pas sur une app, elle est peut-être dans votre vraie vie, si tant est que les âmes sœurs existent, qui vous attend. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.